Salut José, merci d'être parmi nous pour cette nouvelle vidéo de 2020 et le digital en 5 questions. Et voilà, je te balance directement la première question. Je pense un peu comme tout le monde, c'est-à-dire d'abord une certaine forme de surprise. On a vu le virus se développer en Chine de manière extrêmement lointaine en se disant, bon, on a déjà eu le SARS, on a déjà eu le MERS. Dès le mois de février, en fait, commencer quand même à se poser des questions. Il faut noter, nous, au mois de février, on avait un business review dans le cadre de notre budget 2020. C'est déjà à ce moment-là. On avait des chiffres sur l'évolution des véhicules, enfin de la vente de véhicules neufs en Chine qui avait chuté de 80% en février, et on l'avait noté comme un des facteurs de risque de cette année-ci. Et on était en février, donc on a rapidement pu anticiper. Alors très rapidement pour D'Ieteren, on a avant le confinement, on a mis tout le monde en home working dès le 13 mars. Et en 24 heures, on a shifté. Notre département IT et notre technologie étaient déjà largement robustes, même si on a connu quelques problèmes, comme toutes les entreprises de bande passante au début. Mais on a du Teams, on a du Skype, on est équipé pour faire de la téléconférence. Donc le basculement vers le home working s'est fait assez rapidement et sans temps mort. En 24 heures, on était tous confinés et en capacité d'opérer, entre guillemets. Le mythe de ces grosses sociétés pas agiles et pas capables de faire du télétravail, aujourd'hui, c'est un mythe, puisque tous les interlocuteurs que j'ai aujourd'hui, que ça la SNCB, Bipost ou D'Ieteren ou autres, me disent tous, ben voilà, très rapidement, on a pu continuer. On a mis en place quelques petites routines. Moi, avec mon équipe, en tout cas mon comité de management, dont j'ai une centaine de personnes dans mes équipes au niveau marketing, on a un call journalier qu'on a fixé comme une espèce de coffee session. Donc, on se retrouve à la machine à café virtuelle, entre guillemets. Tous les matins à 9h30, on partage un petit peu les impressions du jour. Parfois, c'est formel, parfois, c'est informel. Alors au niveau digital, il y a un certain nombre d'éléments qui ont tout de suite été, je dirais, décidés de notre côté. D'abord, on a au niveau média, de manière plus large, très rapidement coupé les robinets, simplement parce qu'on avait très peu de visibilité sur la situation et sur la durée surtout. Et comme je l'expliquais, notre première réaction, elle a été de préserver, nos employés, c'est-à-dire de les mettre en sécurité, d'où le home working, et deuxièmement également de permettre à nos clients de continuer à fonctionner, en sachant que dans le secteur automobile, on est à l'arrêt complet. Donc les concessions sont fermées, la distribution de véhicules est interdite. Mais on a très rapidement, effectivement, au niveau marketing, décidé de arrêter un grand nombre de campagnes. Par contre, on a gardé nos réseaux digitaux actifs, notamment sur les médias sociaux, et on a rapidement shifté vers une communication un petit peu d'accompagnement. Mais ce qu'on a fait, c'est mettre à disposition nos véhicules de flotte qui étaient inutilisés à l'arrêt, auprès de médecins, auprès d'infirmiers, pour leur permettre de se déplacer dans une situation dans laquelle les transports publics ont été fortement réduits en termes de densité. La première chose que l'on a fait, c'est essayer très rapidement de comprendre comment ceci allait impacter, d'une part, les intentions d'achat et d'autre part, le comportement de nos clients et prospects. Donc, on a lancé une vaste étude dont on commence à analyser maintenant les résultats. On voit très clairement un impact économique direct. Les gens sont dans l'incertitude, donc ils postposent leur décision d'achat. Ce que l'on voit aussi, même si c'est pas aussi radical que ce qu'on pourrait croire ou qu'on pourrait voir dans d'autres secteurs, c'est que l'achat de véhicules en ligne est effectivement quelque chose qui revient aujourd'hui comme un mantra, mais les intentions du consommateur belge aujourd'hui sont encore un tout petit peu frileuses. Mais pour le mettre, je dirais, en chiffres, si on passe effectivement des 2 ou 3% d'achats en ligne actuellement sur ce secteur-là à 12%, c'est simplement une multiplication x 4 des opportunités dans le secteur en ligne. Alors, le digital et le secteur automobile, ça fait déjà longtemps qu'on sait, tu connais les chiffres mieux que moi, je dirais, 90% du customer journey démarre en ligne.
et se poursuit assez loin. La seule chose pour le moment qui manque, c'est que la fin en fait de ce Summer Journey est éminemment physique, et le point de rupture, il est lié au test drive. La volonté des gens, encore 30 à 40% des ventes de véhicules passent par un essai routier, et en fait, ça correspond exactement à ma vision du monde digital de demain, c'est-à-dire une fine juxtaposition du retail physique dans sa partie expérientielle, dans ce qu'elle apporte en termes d'expérience physique. Et un véhicule, c'est pas quelque chose que l'on peut soustraire de l'expérience physique. Il y a une carrosserie, il y a des odeurs, il y a des impressions, il y a le fait de s'asseoir dans un véhicule. Donc toute cette dimension, je dirais, extrêmement sensuelle, tactile, on va pas pouvoir la gommer avec la meilleure volonté du monde, avec la réalité virtuelle ou augmentée, avec tous les écrans que l'on veut. On va rester avec ça, mais on va pouvoir la renforcer grâce au digital. Et d'autre part, on va pouvoir aller plus loin dans le processus de conversion au niveau digital. On pense par exemple à la découverte du véhicule, la première prise en main en tout cas, même s'il faut un test drive, on peut imaginer très bien demain, et ça se fait déjà. On l'a vu en Chine, hein, donc un certain nombre de dealers en Chine qui ont réouvert après la crise, donc c'est très récent. Chez BMW, chez Volkswagen notamment, ont remplacé l'accès au showroom par des présentations virtuelles. En fait, tu as un Product Genius qui porte une webcam et que tu vas pouvoir guider derrière ton écran pour voir le véhicule de l'intérieur. Okay. Ça, c'est des choses évidemment que l'on envisage très certainement en termes d'opportunités et d'innovation à mettre en place. Alors, je vais commencer par un coup de cœur, parce que c'est un projet qui me tient à cœur, qu'on a aidé d'ailleurs avec Poppy. C'est de jeunes anciens étudiants en médecine qui ont lancé une opération qui s'appelle opération Link Up. En quoi ça consiste? C'est totalement lié à la crise qu'on vit actuellement. Les personnes âgées dans les maisons de repos vivent aujourd'hui effectivement une situation de coupure de leur lien social assez déprimante et même catastrophique pour certains d'entre eux. Et donc en fait, ce que ces jeunes ont mis en place, c'est une récupération d'iPad et de smartphones qu'ils aseptisent totalement et qu'ils vont aller distribuer soit en hôpital, soit en maison de repos et de soins, pour totalement configurer à l'avance pour permettre aux personnes âgées, aux malades, de garder le lien social avec leur famille. Donc voilà, opération Link Up. Un grand merci à toi, José. On a parcouru les 5 questions que j'avais envie de te poser. Merci Cédric, merci pour ton invitation et à très bientôt en tout cas. Avec plaisir, merci.